vol noir des corbeaux sur nos plaines. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Juin 1940, comme un gigantesque raz-de-marée, les armées allemandes et leurs divisions blindées déferlent sur la France, et c'est l'évacuation de Dunkerque. L'armistice est demandé, tout paraît perdu. Mais la voix du général de Gaulle s'élève pour ranimer notre espoir. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. Déjà, une armée se reforme autour du général de Gaulle. Venus de toutes les provinces de France, de tous les coins de notre empire, ces soldats ont relevé le drapeau. La France reste au premier rang dans le combat. La France libre est née. Ils étaient tous là. Tous les habitants de l'île de Sein, réunis comme chaque jour devant l'unique petit poste de radio de l'hôtel de l'Océan. Une voix inconnue qui résonne dans toute l'île. En ce 18 juin 40, après la débâcle de la France, ce général de Gaulle refuse encore de parler de défaite. Cletchevert avait 18 ans. Comme tous ses camarades, il décide de répondre à cet appel. Si on serait resté à la maison, qu'est-ce que ça serait devenu? Hein? On serait resté faire des... Comme il y en a qui ont été obligés de travailler, ça ne peut pas dire, pour avoir quelque chose à manger. Faire des casse-mates pour les Allemands. Il y a d'autres qui ont été ramassés pour aller en Allemagne. Hein? Ah, non, non. On a choisi la liberté, quoi. Sur les 600 premiers Français à rejoindre le général de Gaulle, un quart viennent de l'île de Sein. La plupart de ces quelques 140 hommes n'ont pas 20 ans lorsqu'ils signent leur engagement. Désormais, ils font partie des forces françaises libres. Simples pêcheurs, ils deviennent des soldats. Impossible de donner la moindre nouvelle, une angoisse permanente pour les femmes et les enfants restés sur l'île. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons, l'abbé est nerveux. Chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, et Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours. Les armées de la France avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France de force, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Oui, papa écoutait les messages, les Français parlent au français et il donnait bien, exemple, toutes les poules ont pondu. Ça voulait dire qu'il y allait avoir un parachutage de vivres, d'armes pour la résistance. Et ensuite, en fin de soirée, il portait un brassard au bras marqué défense passive, et avec un collègue, il surveillait, il passait dans les rues pour surveiller que les gens bouchaient bien les fenêtres, que
la lumière ne se voit pas de l'extérieur parce qu'il y a un risque de bombardement si les bombardiers voyaient la lumière. Et ensuite, quand la fin de la guerre a sonné, toutes les cloches ont sonné, tout le monde est sorti dans la rue, il s'est mis à chanter, à danser, à rire. Il faisait une journée ensoleillée merveilleuse qui faisait que, voilà, tout le monde était là, c'était la joie, le grand bonheur. La guerre était finie.